Bonjour tout le monde. Bonjour, bonjour. Je me suis connectée un tout petit peu avant comme d'habitude, donc je ne sais pas s'il y a des personnes déjà, connectées. N'hésitez pas à me faire un petit coucou quand vous arrivez. Alors je ne sais pas si vous voyez bien le projet que je vais vous proposer ce matin. J'espère que vous allez bien. Ah bonjour Natacha. Bonjour tout le monde, je vois que ça arrive. Je ne sais pas si vous voyez bien parce qu'alors en fait, bonjour Sandrine. J'essaye de vous faire une petite présentation des lanternes. En fait, on va faire des lanternes aujourd'hui. Bonjour Brigitte, oui je vais bien, merci beaucoup. On va faire des lanternes aujourd'hui, sauf que je l'avais déjà dit dans un précédent live, hein, j'ai des bougies j'ai pris une guirlande donc ça on la voit. Par contre ma bougie LED est un peu faible en luminosité, puis bien sûr, il y a un super soleil dans le jardin, donc ça n'arrange rien. Donc c'était surtout pour que vous puissiez voir, après je vais vous les montrer plus en détail. Donc je vais retourner la caméra et puis, je vais retirer ce que j'ai mis sur mon plan de travail pour essayer de vous montrer les bougies, les lanternes. Je vous demande juste 2 secondes et je suis à vous. Hop. Alors, hop là, le temps de tout remettre. Bonjour tout le monde. Bonjour, bonjour. Alors attendez, je vais regarder vos commentaires parce que du coup, j'ai rien vu parce que je tenais le panneau qui était juste derrière. Donc, bonjour Cathy, bonjour Brigitte, bonjour Sandrine, bonjour Morgane. Hop, attendez, je descends. J'ai toujours un petit souci avec donc je ne sais pas pourquoi ça ne défile pas dès le départ. Bonjour Valérie, bonjour Nathalie, bonjour Martine, Ghislaine, il y a plein de monde, c'est bien. Bonjour, Véronique qui est nouvelle. Bah, j'espère que même si c'est en replay, j'espère que ça vous plaira. Bonjour, bonjour, bonjour tout le monde. Oui, très sympa les lanternes, bah, c'est bien Émilie, je suis contente si ça te plaît. Bonjour, bonjour. C'était pas évident en fait de vous les montrer. Donc voilà, me remets. C'était pas évident de vous les montrer en. Je les avais pas finis, je pouvais pas faire les photos pour le projet. Et du coup là ce matin, je voulais essayer de vous montrer un petit peu ce que ça pouvait donner, même si au niveau de la luminosité, ça m'a pas aidé. Sinon, il fallait que je ressorte, fermer les volets et tout ça. Enfin, c'était un peu compliqué. Donc je me présente, bah, pour les gens qui ne me connaissent pas, je m'appelle Laurence. Laurence, je suis démonstratrice indépendante Stampin' Up et chaque mardi soir et chaque samedi matin, je suis ravie d'animer un live avec vous. Donc mon métier consiste à animer des ateliers. Alors en ce moment, forcément, c'est un petit peu compromis, mais on fait aussi des ateliers, je fais aussi des ateliers en ligne et puis d'animer ces lives et la vente de produits Stampin' Up. Donc durant les lives, je ne travaille qu'avec des produits de la marque Stampin' Up. Donc si vous ne connaissez pas, n'hésitez pas à me le mettre. N'hésitez pas aussi à me mettre un petit message si vous êtes nouvelle. Vous mettez juste nouvelle ou première fois sur le live. Ça me permet après de faire un petit peu connaissance avec vous et voilà, et d'échanger, de connaître un petit peu mieux tout le monde. Bonjour Marcel, bonjour Agnès, bonjour Flo, bonjour Muriel. Si j'ai zappé des gens, hein, comme d'hab, je m'excuse par avance. Alors, je retourne ma caméra et je suis à vous. Le temps de faire les réglages pour la lumière aussi. Je ne sais pas si vous voyez bien. Bon là, c'est un peu parce que hop, voilà. Alors, je vais vous montrer ces petites lanternes et voilà, vous voyez ma bougie LED, elle est un peu faible en fait quand même. Hop. Alors, de recevoir quel papier, Émilie? Le papier velin? Alors, donc, aujourd'hui, je vous propose un projet, vous allez voir, qui est assez simple. Alors, vous me direz au niveau de la luminosité si ça va, qui est assez simple. Est-ce que le son, l'image, tout est parfait? Dites-moi que tout est parfait, ça me fait plaisir. Enchantée Marcel, si c'est la première fois. Donc, j'ai réalisé ces petites lanternes en fait, parce que bah, elle est faite. Alors ma caméra se fait la malle, excusez-moi, décidément. J'espère que je vais faire moins de boulettes que comment ça s'appelle, que mardi pour celles qui m'ont suivi, parce qu'alors mardi je les ai enchaînées. Donc je vais essayer d'en faire moins aujourd'hui. Bonjour Josiane, ravie de vous accueillir ici. Il y a beaucoup de nouvelles, c'est bien. Donc les lanternes, en fait, vous allez voir qu'elles sont très simples à réaliser, d'accord. J'ai pas voulu quelque chose de compliqué parce que bah, des fois on n'a pas le temps de faire plein de choses, enfin des projets trop compliqués. Et je trouve qu'elles ont leur petit effet. Alors c'est vrai qu'en vidéo, ça rend pas forcément super. J'aurais dû faire une petite vidéo avant, vous la mettre, mais bon, clairement j'avais pas le temps. Donc en fait, elles sont réalisées avec du papier velin.
Le papier qui fait comme du papier calque. Alors, le papier vélin, c'est du papier vélin cartonné, donc c'est plus épais que du papier calque, hein, d'accord. Au niveau de la tenue, c'est mieux, hein, d'accord. On voit le support de la caméra. Ah oui, mince, pardon. Hop, faut vraiment que j'aille prendre des cours. Du coup, j'ai embossé à chaud sur les lanternes, sur le papier velin, je vais vous expliquer, hein, il n'y a rien de compliqué, je vous explique. Et en bas, en fait, j'ai utilisé le joli papier noir pailleté qui fait partie de la collection Stampin' Up Magie dans la nuit, la collection d'Halloween, mais vous voyez qu'on n'est pas obligé d'utiliser pour Halloween et qui est juste splendide. D'accord. Vous allez voir, les découpes, tout ça, c'est très très simple. Il n'y a pas de fond sciemment à la lanterne. Alors moi j'aime pas, j'aimais pas trop au début, je dis oh non c'est mieux quand il y a un fond. En fait clairement je vous les ai faites de taille parce que celles-là on peut même les faire encore plus petites. Là elle mesure, vous allez voir, elle mesure 10 centimètres de haut, mais vous pourriez les faire encore plus petites parce que là si vous regardez par rapport à ma bougie, il y a de la marge. Je pourrais faire une toute petite lanterne qui soit juste la taille de la bougie pour mettre à côté de chaque assiette de mes convives par exemple pendant les fêtes. C'est tout à fait c'est tout à fait possible. Oui, c'est pour mes boulettes que vous m'aimez. Oui, c'est gentil, Brigitte. Mais bon, des fois, si je peux en faire un petit peu moins, parce que mardi, je les ai un petit peu cumulés quand même, hein. J'ai un petit peu pas arrêté. Donc, je sais que c'est bien parce que ça montre à tout le monde. Mais moi, ça m'agaçait un petit peu, en fait, de me tromper comme ça à chaque fois. Mais bon, c'est pas grave. Le projet avait abouti, c'est le principal. Donc, j'arrête de papoter parce que sinon, vous le savez, le samedi matin, pour les nouvelles, vous ne le savez pas encore, mais je papote beaucoup plus le samedi matin. Je suis beaucoup plus bavarde que le mardi soir. Donc, c'est juste en fait, ça par exemple, elle a été réalisée, celle-là, avec une feuille de papier velin, une feuille A4. Et j'ai juste embossé. Alors, moi j'ai décidé d'embosser, on peut tamponner, mais ce que je voulais montrer, c'était vraiment la simplicité, parce que c'est une feuille de papier A4. Alors, vous le voyez ici, celle-là, elle a des défauts, hein, je vais vous expliquer, mais je les ai laissés exprès, en fait. J'ai pas voulu récupérer exprès pour vous expliquer ce qu'il faut faire et ce qu'il faut pas faire. Là, j'ai juste collé avec une bande de scotch double face, et en fait, c'est une bande de papier que je suis venue placer par-dessus avec un ruban. On peut aussi coller des éléments, mais le but, c'était qu'elle soit assez simple à faire, et du coup, au niveau de la structure de votre lanterne, c'est relativement simple. D'accord. Alors, on va commencer tout de suite. Donc, pour réaliser cette lanterne, il nous faut donc du papier velin, papier calque. Enfin, le papier, ce que les personnes appellent le papier calque, mais vous voyez bien, hein, je vous mens pas, papier cartonné velin, d'accord, en format A4. Et c'est vrai que moi j'avais essayé avec du papier calque, à moins d'avoir du papier calque très épais, c'est pas pareil que le papier velin de chez Stampin' Up. Hein, ensuite, il vous faut des poudres à embosser. On va utiliser l'embossage à chaud, d'accord. Donc moi j'ai pris or et blanc, d'accord. Pour réaliser, on va faire la petite lanterne. Parce que disons que je vous montre la grande ou la petite, le résultat est le même. Ce que je veux vous montrer, je vais vous montrer dans le collage de la bande de papier. Si vous voyez ici, il y a un gros pli sur mon projet. Et puis ici, bon, c'est pas très ajusté, mais voilà, c'est surtout les plis en fait, parce que vous voyez, regardez si on regarde l'envers. Alors ça se voit pas quand on vous le présente, mais là ici et là ici, c'est décollé. Je vais vous expliquer comment faire pour pas que ça se produise. Vous nous réunissez pour un moment de convivialité, de partage, et comme vous le constatez qu'il y a de plus en plus de personnes qui assistent. C'est gentil, Andy, en tout cas. Merci. Bah, je suis contente que ça vous plaise. Après, je vous l'ai dit, hein, n'hésitez pas à partager sur les réseaux sociaux et tout vos créations que vous faites d'après les lives que j'anime. Moi, ça me permet de me faire connaître un petit peu plus et puis de pied de plus en plus de monde parce qu'en fait, le scrap, c'est vraiment, enfin, on vous l'a déjà dit, même avec Sandra ou il y a Pamela aussi qui vous le dit, c'est vraiment du partage, hein, le scrap. Et les équipes, quand on devient démo et tout ça, c'est pareil, c'est du partage. L'idée est géniale, je peux le réaliser avec du papier permanent. Alors oui, avec le papier du Pergamano, je pense que c'est possible, hein, parce que c'est assez épais, assez rigide quand même. D'accord. Le but, c'est juste que votre projet tienne, hein, d'accord. Si vous prenez une feuille de calque trop fine, effectivement, ça risque. Après, pareil pour l'embossage, je ne sais pas ce que ça va donner en fait. Donc voilà. Je vais travailler avec la collection des flocons que je vous ai déjà présenté mardi en vidéo. La collection tout en flocons, splendeur de flocons à la base, ça s'appelle. Et on va embosser en fait des flocons, mais vous pouvez embosser les motifs que vous souhaitez. Donc il vous faut aussi le pistolet chauffant, d'accord, des blocs acryliques pour mettre vos tampons, et l'encre qu'on va utiliser, c'est bien sûr la Versamark, qui est une encre collante et qui va être
spécifique pour, oui, bien sûr, je l'ai fait, tout va bien. Il est encore plus épais. Ah bah, voilà, Steph, merci pour la réponse. Qui va être une encre collante pour l'embossage à chaud. Alors, bonjour Estelle. Donc, alors, du coup, vous voyez ma feuille, elle est là, ma feuille de papier, velin. J'ai juste oublié un truc, j'ai oublié une feuille de brouillon, j'arrive tout de suite, je prends une feuille et je suis à vous. C'est pas comme si normalement on avait plein de feuilles de brouillon partout. Je vais prendre un morceau de ma feuille de brouillon que j'ai utilisée l'autre fois. La feuille de brouillon, en fait, pour celles qui font déjà de l'embossage à chaud, ça va vous permettre de récupérer vos poudres. Alors la technique de l'embossage à chaud, moi c'est ma technique préférée de scrap. J'adore. C'est le truc qui m'a fait. Le jour où j'ai vu en atelier la technique de l'embossage à chaud, j'ai dit je veux tout le matériel pour le faire. J'étais même pas encore chez Stampin' Up. J'adore, je trouve que ça donne un cachet à vos projets, un truc de malade. Sur une carte toute simple, juste mettre un petit souhait ou un petit dessin, enfin un petit tampon qui est embossé à chaud avec le relief pour les personnes qui connaîtraient pas. Hein, l'embossage à chaud, si vous voyez sur mes flocons ici, ça donne du relief à vos créations, d'accord, à votre tamponnage. C'est juste magnifique. Il n'y a pas de souci, Anne-Sophie, comme je parle beaucoup, je n'ai pas encore commencé. Donc voilà. Donc, j'ai ma feuille de papier velin qui est ici. Sur l'embossage à chaud, ce qui est important, c'est que quand vous allez tamponner avec la poudre et avec l'encre et déposer la poudre, c'est que la poudre ne se soit déposée que et uniquement sur votre tamponnage. Si vous avez des petites particules de poudre à droite à gauche, ça va quand la poudre va chauffer, ça y est, j'arrive plus à parler. Quand la poudre va chauffer, ces particules de poudre, même si elles sont pas liées à votre tamponnage, elles vont coller. Et après, c'est impossible de les enlever. Hein. Donc, c'est vraiment important de partir sur un tamponnage poudré, on va dire. C'est-à-dire quand vous avez tamponné et ajouté la poudre, avant même de chauffer, il faut que ce soit nickel. C'est-à-dire qu'il ne faut pas que vous ayez des éclats de poudre partout. J'appelle ça des éclats de poudre. Alors, il y avait un petit truc génial qui était vendu par Stampin' Up. Ils le mettent plus au catalogue, je ne sais pas pourquoi. C'était l'Embossing Buddy. C'est un petit coussin qui permet de retirer l'électricité statique sur votre feuille pour permettre, quand vous allez verser la poudre, d'éviter justement qu'elle se dépose partout. Ils le vendent plus, je ne sais pas pourquoi. Je sais que vous pouvez en trouver dans d'autres marques. Ou alors, vous regardez sur YouTube, il y a des filles qui montrent comment le réaliser soi-même, comment faire un petit coussin antistatique soi-même. C'est un genre de poudre dedans, comme du talc, donc effectivement, je pense que ça ne doit pas être très compliqué à réaliser. Je vous le montre, même si je ne peux pas vous le vendre, parce que je l'utilise et que je trouve ça très bien. Donc voilà, je peux pas, je ne peux pas plus vous aider. Alors, du coup, ce que je vous propose, c'est qu'on va pas faire la grande lanterne, parce qu'il n'y a pas d'intérêt de vous montrer pendant 3 heures me voir en train d'embosser. Je vais faire une petite lanterne. Je suis encore bien organisée ce matin, puisque je ne sais pas où j'ai mis mon massicot. J'arrive, voilà, le voilà. Excusez-moi. Alors, entre le massicot, le micro que j'oublie de remettre à chaque fois, j'espère que vous entendez bien. Ah oui, hein, je suis d'accord. Alors, c'est Karel. Je connaissais pas. C'est un prénom ou c'est un surnom? Je vais peut-être passer pour. Ah ben non, c'est Estelle. Non, c'est Karel. Karen, excusez-moi. Oula, j'ai du mal à voir en fait. Je devrais porter des lunettes. J'ai des lunettes que je mets pour conduire. Mais comme c'est des verres progressifs, je ne m'y fais pas. Je n'arrive pas à voir quand je les mets. Donc du coup, je les mets pas, mais je vois pas mieux. Excusez-moi. Donc, je vais prendre un morceau de papier. Alors, je me rappelle même pas, vous voyez les mesures que j'ai prises ici. Hop. Ici, j'avais dû prendre une chute de papier, mais on peut en faire une plus petite. Vous voyez, regardez. Si vous prenez votre feuille, hop, voilà. On peut faire avec juste la hauteur ici, c'est suffisant. Donc moi, je vais prendre la largeur des 21 cm. Je vais faire une catastrophe. Et je vais faire 10 cm de haut, c'est ce que j'avais sur mon autre lanterne. Donc ça, alors, il n'y aura pas de tutoriel en tant que tel, parce que les mesures, c'est en fonction de ce que vous voulez faire, vous. Ça, vous le voyez en prenant votre feuille, en tortillant votre feuille dans tous les sens. Vous allez voir, si vous voulez faire une grande lanterne, vous prenez une feuille complète, etc., etc. Donc, il n'y a pas d'intérêt que je vous mette un tuto là-dessus. Je vous le dis parce que ça m'évitera. Vous avez vu que ce matin, j'ai publié plusieurs choses. Karel, c'est le prénom. C'est très joli, en tout cas. Je ne connaissais pas. Peut-être que je suis la seule à pas connaître. C'est très joli.
Enchantée. Donc, voilà, j'ai mon petit bout de papier. Vous voyez, là, je vais pouvoir juger si je la veux plus large, si je la veux plus étroite. Si vous la voulez moins haute, bah, vous découpez. Enfin, c'est vraiment au bon vouloir de chacun. Donc, une fois que je suis là, alors, vous allez voir quand même, hein, mais j'avais une feuille de papier tout à l'heure que j'avais mise. Je ne sais même pas si en mettant la feuille noire... Ah, si, vous verrez peut-être mieux en mettant une feuille noire en dessous. Donc, quand j'ai le petit coussin, on va passer le petit coussin. Mais avant ça, on va choisir nos tampons. Alors, moi j'ai embossé ici, je vais vous refaire un truc similaire, hein, or et blanc. J'ai fait d'abord une couleur et ensuite l'autre, hein, d'accord? On n'est pas obligé de tout faire en même temps. Hein. Ce qui va être important sur le papier velin, c'est de ne pas chauffer trop. Si vous chauffez trop, alors déjà sur le papier classique, l'embossage, si on chauffe trop, ben on brûle, ou on risque de déformer le papier. Sur le papier velin, encore plus. Donc il ne va pas falloir chauffer trop, je vais vous montrer. Donc, un petit tampon ici. Et puis, pour l'autre, on va prendre comme l'autre, les petites étoiles. Hop. On va changer. Ici. Et là. Donc, je vais commencer par faire mes étoiles dorées sur ma lanterne. Donc, je le répète pour celles qu'on prend en cours de route, hein, c'est du papier velin. Hein. D'accord? La feuille noire est juste pour que vous puissiez... Bonjour, bonjour. Alors, donc, avant d'embosser, je vais y arriver, je prends mon petit papier. Alors, vous pourriez aussi essayer, j'ai pas essayé, mais je sais que par exemple, quand on embosse sur du papier foncé et qu'on utilise, vous voyez, si je mets, ça, c'est de la poudre en fait qui se dépose. Et souvent, je vous le donne la petite astuce pendant que j'y pense, quand on veut embosser sur du papier noir, quand on a passé le petit coussin antistatique, ça laisse une poudre blanche. Une fois que votre embossage est fait, il suffit de prendre, vous savez, les lingettes dépoussiérantes, sans produit, sans rien, les lingettes sèches, vous le passez dessus et ça enlève toute la poudre. Je vous le dis pour toutes les couleurs foncées. Là, en l'occurrence, on n'est pas concerné par ça. Donc, je le passe, j'ai parlé, je ne me rappelle plus si je l'ai passé. J'ai ma petite feuille de brouillon qui est ici, qui va me permettre de récupérer ma poudre. Et je vais commencer par tamponner. Donc, c'est comme un tampon traditionnel, hein, d'accord ? Après, c'est vous qui choisissez là où vous souhaitez tamponner. Donc, vous voyez, on le voit ici en transparence, le tamponnage. Donc, vous avez le temps de faire plusieurs tampons. Attendez pas trop non plus parce que l'encre, elle va finir par sécher. Et si elle sèche, on n'aura plus le pouvoir collant de l'encre. D'accord ? Donc, moi, ce que je fais, c'est que j'en fais à peu près un peu plus que la moitié. Je m'arrête là. Et après, je referai l'autre moitié. Donc, une fois que je suis là, je vais mettre ma feuille de brouillon en dessous. Et je vais saupoudrer mon encre. Ma poudre. Ah, pas de souci, Cécile. C'est samedi matin, hein, donc on a plein de choses à faire. On n'est pas forcément à l'heure sur le live. C'est aussi pour ça qu'il y a le replay après. Pendant que je fais ça, je vous rappelle, pour celles et ceux qui ne seraient pas au courant, ou qui le sauraient mais qui n'auraient pas vu le temps passer, un peu comme moi pour publier mes tutos par exemple, la promotion sur les papiers design, sur la sélection de papier design de Stampin' Up, où vous avez 15% de réduction sur certaines collections de papier, s'arrête ce soir. Donc n'hésitez pas à vous rendre sur ma boutique en ligne si vous souhaitez des papiers à des prix intéressants, puisque ce soir c'est terminé. Donc voilà, vous voyez, là c'est la poudre est déposée. On tapote bien pour enlever toutes les particules de poudre. Il est possible que même en ayant utilisé le petit coussin, il en reste. Hein. Donc on n'y va pas non plus les yeux fermés. Et dans ce cas-là, vous pouvez aussi prendre un petit pinceau pour enlever les petits excès de poudre qu'il y aurait. Une fois qu'on a fait ça, je vous conseille, même si je vais réutiliser ma poudre, l'avantage de la technique de l'embossage à chaud, c'est que c'est économique. Hein, parce que la poudre, moi les flacons de poudre, ça fait... j'en utilise très souvent et pourtant, pour certains, celui-là, blanc par exemple, ça fait au moins 2 ans que je l'ai. Hein, d'accord ? Facile. Parce qu'en fait, on n'utilise que très peu de poudre. Mais surtout si on fait attention, on en utilise très peu. C'est-à-dire que là, c'est important d'enlever la poudre avant d'utiliser votre pistolet chauffant et de faire une catastrophe. Donc une fois qu'on est là, alors ça va faire un petit peu de bruit. Je vais chauffer. Alors pour chauffer, le pistolet à chauffant à embosser Stampin' Up, il a 2 vitesses, ce qui est pas mal, qui peut permettre par exemple sur la vitesse 1, on va l'utiliser
pour chauffer, par exemple, pour sécher des encres, des fonds en aquarelle que vous avez fait. Et la 2, on va l'utiliser pour l'embossage. Mais c'est pas dramatique, si vous séchez en vitesse 1, vous allez choisir la vitesse que vous souhaitez. Alors, j'ai remarqué que quand j'embossais sur du papier velin, alors c'est peut-être juste psychologique, mais que quand je chauffais par-dessus, ça gondolait. Par contre, quand je chauffe en dessous, ça gondole moins. C'est peut-être juste dans ma tête, hein. Je vais essayer de vous montrer. Vous allez voir que l'encre va changer ça va changer en fait de couleur. Là, c'est un peu mat. Je sais pas si vous voyez le changement, vous voyez, regardez. Donc, il faut bien faire attention de tout embosser. Ça gondole un peu. Et là, par exemple, c'est embossé par rapport à côté où ça ne l'est pas. Est-ce que vous voyez bien? En fait, ça dépend ça dépend des projets, Corinne. Là, l'embossage, vous voyez, hier je l'ai fait. Alors, hier j'avais pas la caméra, donc je pouvais m'éloigner. Plus vous allez vous éloigner, moins le papier va gondoler, hein, d'accord. Mais là, avec la caméra, c'est un peu plus compliqué. Puis il faut que je reste dans le champ. Et c'est hyper rapide, hein. Pour celles qui sont habituées à faire de l'embossage à chaud, sur le papier velin, c'est beaucoup plus rapide que sur du papier classique. Vous voyez là, ça a un peu gondolé, mais c'est pas trop grave. Après, on va retravailler notre papier. Et là, je vais continuer de l'autre côté, mon tamponnage. D'accord? Vous voyez bien? Bon, bah, tant mieux. Parfait. J'ai failli me tromper de tampon. Donc après, là, on fait un truc festif, enfin, pour les fêtes, avec des flocons, vous pouvez faire avec des étoiles, vous pouvez faire plein de choses, mais on peut aussi utiliser cette technique pour plein d'autres choses, hein. Je vous dis, sur des cartes, c'est très joli. Des fois, on fait une carte, on a l'impression qu'il manque un petit truc. Il suffit de mettre un petit peu d'embossage, un petit souhait fait à l'embossage à chaud, et hop, ça rehausse tout de suite votre projet. J'ai mis mon papier brouillon. Voilà, et on recommence pareil. Donc après, là, je vous montre avec l'embossage. Mais vous pourriez aussi faire du tamponnage. Vous pourriez, coller des petites découpes. Enfin voilà, hein, sur le papier velin. Après, vous faites vraiment ce que vous avez envie. Hop. On range la poudre. Donc oui, ça, prenez vraiment, vraiment l'habitude, parce que des fois, on va aller plus vite que la musique. Et on dit, oh là là, mais comme je le réutilise, je le laisse. C'est toujours là que vous faites un truc catastrophique. Alors, les petits pots de poudre comme ça, c'est aux alentours de 9 €, si je dis pas de bêtises, 9,75 je crois. Ça dure vraiment hyper longtemps. Maintenant, oui, vous allez me dire, oui, bah, j'en trouve ailleurs moins cher. Très bien. Testez-les. Bon, au début, je vous dis, j'ai acheté plein de poudres à embosser, parce que je voulais avoir plein de trucs, plein de couleurs, plein de machins. Il s'avère que dans le temps, je vais parler en faisant du bruit, quand j'ai essayé les poudres Stampin' Up, j'ai été agréablement surpris par la différence de qualité. C'est un peu comme les encres, hein, je vous en ai déjà parlé. Les encres, c'est pareil. Quand on commence à faire du scrap, on a envie d'avoir plein de couleurs, plein de trucs. Des fois, on va acheter là où ça va être le moins cher en se disant c'est tout pareil. Et puis, une fois que vous testez les encres Stampin' Up, vous comprenez la différence de prix par rapport à la durée dans le temps, par rapport à plein de choses. Et l'embossage, c'est un peu pareil, hein, c'est carrément pareil. C'est pas un peu, c'est carrément pareil. Voilà. Donc là, ici, moi, j'ai fini pour le doré. Maintenant, je vais faire du blanc. Donc là, pareil, aucun intérêt d'ouvrir ma poudre avant, hein. Je vous dis de faire autrement, mais c'est pas grave. Donc là, si jamais je veux m'assurer qu'il n'y a pas d'électricité statique, je repasse un petit coup de... Je sais pas si vous entendez, il y a mon chien qui est en train de chouiner. Il est au-dessus, puisque moi, mon bureau est en rez-de-jardin. Mais il chouine parce que mon mari a dû partir en course, malgré comme tout le monde, hein, malgré le confinement, on n'a pas pu... on travaille toute la semaine, donc on n'a pas pu faire les courses avant. Et du coup, il pleure parce qu'il est tout seul. Voilà. J'ai un chien qui est très... J'en ai deux, mais j'en ai un qui est... C'est un golden, donc pour celles et ceux qui connaissent, voilà, faut toujours qu'on soit avec lui, qu'on s'occupe de lui, qu'on le papouille. Donc voilà, et sinon il chouine. Donc pas tout le temps, il est très sage quand il reste tout seul et qu'on va bosser, mais quand on est là, voilà, c'est le centre du monde. Donc je le dis parce que si vous l'entendez, vous allez croire que je m'en occupe pas, mais si je m'en occupe, c'est juste que là, voilà, monsieur n'est pas content. Alors, temposage classique avec de l'encre par-dessus, oui, aussi.
Ça marche, vous pouvez, on peut effectivement, je vous montrerai ça dans un autre live, vous pouvez utiliser de l'encre classique. Alors faut aller assez vite, hein, puisque l'encre c'est humide. Et vous pouvez embosser avec de l'encre, de la poudre à embosser transparente, hein, qu'on vend aussi chez Stampin' Up. Et ça va vous faire un embossage du coup de couleur, puisque la couleur va être transparente par rapport à votre projet. Alors là, attention, parce que comme j'ai déjà embossé, j'ai de la poudre qui peut potentiellement venir se déposer sur mes petites étoiles argentées, dorées. Donc vous l'enlevez avec un petit pinceau ou autre, hein. Après, moi, ça me gêne pas particulièrement. Mais si vous voulez un truc qui soit nickel, voilà, vous l'enlevez. J'ai hâte de voir toutes vos petites lanternes fleurir sur vos pages, sur vos pages, sur vos comptes, sur vos réseaux sociaux. N'hésitez pas je me répète, hein, je sais, mais parce que il y a des gens qui arrivent à différents moments. N'hésitez pas ce qu'on appelle à me taguer dessus, en fait, à mettre la scrap à bulles. Comme ça, je vois vos créations. Et puis du coup, c'est toujours très agréable de voir ça. Donc là, c'est pareil. Vous voyez, ça change. Hop. Je suis désolée, c'est pas forcément toujours évident à montrer en vidéo. Je vais essayer de le faire comme ça et de voir si vous voyez mieux. Ça devient d'un seul coup blanc, tout brillant. En fait, on voit que la poudre, elle fond en étant chauffée. Et du coup, votre embossage prend tout le relief. Donc c'est vraiment, pour le coup, un projet... moi, j'adore les lanternes. Hein. C'est un truc qui me... Voilà, je trouve ça, mais que ce soit en scrap ou pas en scrap, hein, c'est un truc que j'adore, j'adore les lanternes, les bougies, enfin voilà, je suis une grande fan. Et là, je trouve ça sympa parce que c'est pas un projet qui est trop compliqué à faire, dans le sens où c'est une bande de papier enroulée sur elle-même. Hein. Après, tout dépend de la déco que vous y mettez. Donc, là, ici, on voit bien que tout est remboursé. De toute façon, quand vous passez la main, vous sentez juste le relief, mais c'est plus collant, plus rien du tout. Donc, voilà. Donc là, ma feuille est toute prête. Alors, ce que je vous conseille, grande lanterne, petite lanterne, peu importe, prenez votre papier et commencez à lui donner une forme. D'accord? Ensuite, la forme pour le tortille. Ne faites pas la bêtise que j'ai faite. Pour cette grande lanterne, je vous ai dit, ici, il y a des plis. Vous voyez, ça c'est mal collé, ça c'est décollé, ça c'est... Voilà. Alors, on ne le voit pas en gros, moi je vois que ça, parce que forcément, quand vous le savez, quand vous faites une erreur sur vos projets ou un truc qui est mal collé, vous avez l'impression que tout le monde le voit, parce que vous le savez et ça ne vous plaît pas. Euh, pour éviter que ça fasse ça, en fait, tout simplement, ce que j'ai fait, qui a produit cet effet-là, c'est que j'ai collé tout mon décor sur ma feuille qui était à plat. Ce qui fait que quand je l'ai retourné, eh ben, ça a fait des plis. En fait, ce qu'il faut faire, c'est vous allez préparer vos bandes de papier. Alors c'est toujours mieux, je trouve ça bien quand même de mettre une bande en bas et de ne pas le laisser juste comme ça à nu. Après, ça c'est chacun qui voit. Vous allez préparer vos bandes et tout, mais on va les coller tout en mettant en forme notre lanterne. Vous allez voir, vous allez mieux comprendre quand je vais vous expliquer. Alors, pour info, ces petites découpes, elles ont été faites avec... là, je ne vais pas l'utiliser parce que je trouve que sur la petite lanterne, ça fait beaucoup. Non, je vais faire juste les bandes comme j'ai fait pour l'autre. C'est la collection, c'est Noël au village, je crois. Celui où vous avez toutes les petites maisons et vous avez dans les die ces découpes-là qui sont très sympas pour faire des paysages, des bordures, des choses, pour faire des cadres lumineux et tout ça, ça peut être très sympa. Mais en fait, je ne vais pas utiliser ça. Donc, d'un côté, je vais mettre une bande de scotch double face. Dès que je le retrouve. Vous pouvez utiliser de la colle, hein, mais la colle avec le papier velin, surtout sur la bordure comme ça, vous allez voir qu'on peut utiliser de la colle sans problème pour les en bas. Mais sur la bordure pour plier, moi je préfère le double face. Après, pareil, c'est chacun qui décide. Hop. Hop. Voilà.
Et pour mes bandes de papier, je vais prendre, bien sûr, c'est à croire que je le fais exprès, une bande de papier qui va faire la longueur. D'accord? Sauf que là, bien sûr, j'ai pas les bonnes. J'arrive. Je vais chercher ça dans mes chutes de papier. Voilà. Et je vais utiliser donc le joli papier dont je vous ai parlé, je vous le présente plus, je vous l'ai déjà présenté plusieurs fois, de la collection Magie dans la nuit, qui est la collection Halloween de Stampin' Up. Ce joli papier pailleté. Alors vous pouvez acheter juste le papier pailleté, hein, il n'y a aucune obligation d'acheter toute la collection. Et là, je vais prendre une bande pareille de la largeur de mon papier velin, que je vais couper avec mon massicot. Donc la largeur, c'est vous qui allez voir, vous allez voir, après je le détaille, je la découpe. En fait, moi j'ai pas utilisé de die pour les bordures ou de poinçon de découpe pour les bordures, je l'ai fait au ciseau. J'ai trouvé ça très très bien. Alors, la seule chose, normalement j'ai mes ciseaux, mes petits ciseaux Stampin' Up que j'aime bien. Je ne sais pas où je les ai mis, donc je vais utiliser des ciseaux autres. Je sais pas où je les ai mis. C'est toujours très bien rangé dans mon atelier, donc voilà. Donc ici, je vais venir là. Hop. Alors vous pouvez mesurer et couper au massicot. Hein. Moi je fais ça un peu. Je fais ça comme ça en fait. Je prends la longueur de mon papier. Hop. Et je vais faire pareil avec ma bande de papier pailleté. Pas de souci, Véronique. Je suis contente que ça vous plaise. Pas de souci pour le replay. Voilà, donc j'ai mes deux bandes. Alors, je pourrais tout à fait coller mes deux bandes comme ça, sauf que là, vous voyez, j'ai fait un genre de vague, en fait. Alors, je l'ai fait aussi sur le blanc, on le voit moins bien. Mais du coup, en fait, je trouvais que ça faisait plus sympa de faire une vaguelette. Du coup, j'ai fait tout bêtement. Hein. Après, vous accentuez plus ou moins. Mais là, il n'y a vraiment rien de difficile. Après, si vous avez des poinçons de découpe bordure ou une perfo pour faire la bordure, vous faites. Hein. Moi, je voulais vraiment quelque chose qui était simple à réaliser. Hop. Et là, pareil. J'ai des découpes en bordure que j'aurais pu prendre, mais c'était vraiment le principe, c'était de vous montrer quelque chose de simple. De simple, de pas forcément hyper coûteux parce que l'embossage à chaud, je vous dis, c'est pas une technique. Une fois que vous avez investi dans le pistolet chauffant, c'est voilà. Hop. Après, vous avez les poudres, mais les poudres, c'est pas ce qui coûte le plus cher. C'est vraiment l'investissement, on va dire, l'investissement majeur, c'est les poudres. D'accord? C'est le pistolet chauffant. Après, le reste. Donc après, vous les collez superposés. Moi, je préfère mettre le pailleté sur sur le blanc. Je vous conseille de les coller avant, d'accord, ensemble. Vous faites votre montage avant et ensuite vous allez coller. Donc là, double face ou colle. Je vais utiliser une double face, tiens. Hop. Bien sûr, j'arrive en fin de rouleau parce qu'il faut que ça tombe comme ça sur moi. Hop. J'ouvre mon deuxième rouleau, excusez-moi. Bon, vous avez prévu de faire quoi ce week-end du coup, puisque confinement oblige. Si vous ne travaillez pas, vous restez chez vous. Est-ce que vous êtes nombreuses à... Est-ce que vous allez scraper? Je suppose que pour certaines, oui, mais vous avez aussi des fois on a d'autres choses à faire que scraper. Euh, donc dites-moi, j'ai envie de savoir. Ah très bien Brigitte, si tu peux rester. Hop. Alors, donc voilà. Vous voyez, je me suis trompée en fait. Parce que ça, je vous ai dit que je le mettais en dessous. Donc du coup. Ah non, c'est bon, pardon. C'est parce qu'en fait, je vais coller l'autre par-dessus. Oui, je l'ai fait à l'envers dans l'autre sens, mais c'est pareil.
Donc voilà, après vos vagues, elles ont pas. Vous voyez, mon truc, il est plus large ici que là, hein, c'est pas grave. Hein. Après, ça va tourner. C'est là où ça va être important. Il faut pas faire la bêtise de venir le coller comme ça. Enfin, oui, c'est ça. De le coller comme ça et de plier après. Sinon, ça fait des plis. Avant, vous allez venir. Alors, pareil, on va mettre soit notre scotch, soit notre double face, soit notre colle, comme vous voulez. Mais je vous conseille là pour le coup le double face. Oh putain, j'ai repris celui qui est fini. Alors, le double face de Stampin' Up, il est top, hein, il colle bien. Par contre, il se découpe. Alors, c'est un double face découpe facile. C'est-à-dire que vous pouvez le découper à la main. Vous avez vu, je déchire. Attention, parce que comme il colle bien, quand vous arrivez en fin de papier et que vous déchirez, des fois, on déchire le papier sans le vouloir. Corinne, tu vas profiter du soleil? D'accord, ça marche. Oui, c'est pas mal aussi, hein. Moi, je vais faire un peu de tout, en fait. J'ai la chance d'être en jardin, donc oui, profiter du jardin, du soleil. Et puis, du scrap aussi, parce que j'aime bien. Donc, une fois que vous avez fait ça, je pense que vous en seriez douté, avant de le coller, vous allez commencer par donner la forme à votre papier, ce qui va éviter qu'il vienne se coller tout droit sur le papier. Quand vous allez plier, ça va faire des plis partout. Vous voyez, ici, bon là j'ai mal ajusté, mais c'est pas grave. Ici, là, il n'y a aucun pli nulle part, alors que l'autre c'était tout plié de tous les côtés. D'accord. Ce qui en soi est pas dramatique non plus. Hein. Mais voilà, si vous êtes... moi j'aime bien que ce soit nickel. Et du coup, ça me perturbe un peu quand c'est comme ça. Moi, ce que je vous conseille, après, c'est vous qui ferez en fonction de comment vous le sentez, c'est de coller déjà votre lanterne et seulement après, vous viendrez appliquer votre déco à la base. Hop. Donc pour ça, il faut juste prendre le temps, parce que comme c'est du double face, une fois que c'est collé, quick, de bien mettre votre lanterne bord à bord. Voilà. Et là, vous pouvez, voilà, quitte à la faire rouler plusieurs fois pour qu'elle prenne bien son arrondi. D'accord? Et ensuite, on va venir. C'est une plaisanterie ou j'ai pas pris la bonne taille de papier? Ah non, c'est bon. J'ai eu peur. On va venir coller notre... Alors, là, j'avais mis un ruban, une cordelette, que j'avais collé avant. D'accord? C'est-à-dire que je l'ai collé comme sur une carte d'un côté et de l'autre. Je vais vous montrer. J'arrive, parce que j'ai laissé mon ruban à côté. J'espère que vous m'entendez bien quand je me déplace comme ça, que ça cafouille pas. Alors, j'avais possibilité aussi de mettre ce type de ruban, le ruban organza avec des éclats argent, mais voilà, je trouvais que ça ressortait moins, vous voyez, je trouvais que ça ressortait beaucoup moins que le ruban doré. Après, vous pouvez mettre ce que vous souhaitez comme couleur. Oui, Laurence. Bonjour Laurence. J'avais pas fait attention que tu étais là. Oui. J'espère que je vais m'en sortir. Oui. Alors Sandra des ateliers de Sandra pour celles qui nous suivent ou qui suivent Sandra aussi en temps normal. M'a lancé, on se lance des défis en fait. Alors pas le samedi parce que moi comme elle fait son live le vendredi, si elle me lance un défi pour le samedi ou le lundi pour le mardi, vu que je travaille à temps plein à côté, je vais avoir du mal. Puis même je pense que si je travaillais pas à temps plein, j'aurais du mal pour réaliser le défi aussi vite. Du coup, elle m'a lancé un défi vendredi, enfin hier, et je dois pour mardi soir, donc pour mon prochain live, réaliser une serre, une petite serre ou une grande serre, hein, je choisirai, pour offrir une plante. Voilà, donc ce sera le live le mardi soir, c'est à 20h30, pareil, sur ma page, pour les personnes qui voudront venir voir si j'arrive à me sortir du défi qu'elle m'a lancé. Alors, donc, en fait, vous collez, moi je colle voilà, je le colle déjà pour qu'il tienne bien sur mon projet. C'est pour ça que des fois le double face va être plus pratique à utiliser sur ce type de projet. Bon, je sais pas si vous entendez mon chien, il est en train de pleurer.
Il est capricieux. En fait, j'ai 2 chiens et il y en a une qui est un peu plus, c'est pas la même race, qui est beaucoup plus calme et qui a pas forcément envie de jouer tout le temps. Et quand elle est couchée et qu'elle ne veut pas jouer, je vous raconte ma vie, et ben il pleure pour qu'en gros, on aille éventuellement stimuler sa sœur pour qu'elle joue. Bon, je dis que c'est sa sœur, hein, même s'ils ont pas le même âge, mais ils ont 1 an d'écart et donc ici, bah, je viens me positionner au bord de ma lanterne et puis je vais faire le tour. Et j'ai remarqué, alors sauf si je fais ma boulette, que je n'ai pas ça va, j'ai pas fait trop de boulettes par rapport à mardi, hein. Mardi, c'était le festival quand même. Et bien, en faisant comme ça, que vous le fassiez sur la grande ou sur la petite lanterne, en prenant soin de d'incurver le papier avant, eh bien, vous n'avez pas les mauvais plis qui apparaissent. Parce que les plis, en fait, vous voyez, là, ils vont chevaucher. Alors après, on peut rajouter un peu de la colle au bord pour que ça tombe pile poil. Là, ça va chevaucher, mais bon, c'est pas trop grave, ça me choque pas. Vous pouvez, quand vous le faites comme ça, bah, vous voyez, c'est bien collé en fait. Il y a pas le problème de mauvais plis comme on avait dans celui-là. D'accord. Celle-là, hop, ici on avait un mauvais pli. Je l'avais laissé exprès hein, pour vous montrer. Mais si on refait en grand et qu'on utilise cette technique d'incurver le papier avec votre plioir avant pour lui donner la forme. Merci Estelle. Oui, ils sont mignons. Hein. Mitsuki et Lewis, effectivement. C'est leurs deux, leurs deux prénoms. Si vous prenez le fait d'incurver le papier avant, et ben vous êtes tranquille et vous n'avez pas ce souci-là. Donc ensuite, bah moi j'ai fait un petit nœud que je suis venue coller avec une petite pastille de colle, les Glue Dots, si vous connaissez. C'est le truc à avoir en scrap aussi, hein, les points de colle. C'est génial pour coller les rubans, pour coller des petits éléments, pour plein de choses. C'est des petits points de colle, vous avez un rouleau, il y en a plein dedans, ça dure longtemps. Et c'est juste top. Je vais vous montrer pour celles qui connaissent pas. Hop, un petit nœud. Donc voilà, après on aurait pu, rajouter des petites étoiles découpées, des petits trucs, il y a plein de possibilités. Je cherche dans mon bazar, voilà, c'est un rouleau. Alors là, moi, il est en fin de vie, mon rouleau, là. Mais c'est un gros rouleau avec, vous avez plein de petits points de colle, en fait, comme ça. Et là, par exemple, typiquement, sur un petit, avec mes gros doigts, je vais y arriver. Sur un petit nœud, vous venez juste le déposer, hop, vous enlevez et clac, vous venez coller votre petit nœud. Voilà. Voilà pour cette petite lanterne. J'espère qu'elle vous plaît. Ah bah oui, j'ai encore oublié de remettre mon micro, donc j'espère que vous m'entendez bien. Et du coup, on viendra déposer, alors, bah voilà, là on voit rien forcément, mais on viendra déposer la petite lanterne. Alors moi, par exemple, sur les grosses lanternes, là j'ai pris une guirlande, c'est des petites guirlandes électriques métalliques que je trouve sur Amazon qui sont topissimes pour faire des lanternes, des cadres lumineux et tout ça. Mais si je mettais une bougie LED dans la grosse lanterne, je prendrais, vous savez, les grosses bougies LED en fait. Oui, bien évidemment, hein, je ne l'ai pas dit, mais on met des bougies LED, vous ne mettez pas de vraies bougies dedans. Je préfère préciser, ne sait-on jamais. Même si je pense que vous vous doutez bien sûr du résultat en mettant une vraie bougie. Mais je pense que des bougies, alors il faudrait des bougies un peu plus punchy. Mais moi, les miennes, je vous dis, elles sont en fin de vie. Enfin, elles sont en fin de vie, il faudrait que je change les piles, mais en général, ça me coûte moins cher d'en racheter. Et du coup, voilà, vous faites vos petites bougies. Donc, je vous dis, on peut les faire plus petits pour mettre devant les assiettes des convives. Ça peut être sympa aussi. Voilà, voilà. Eh bien, écoutez, j'espère que ça vous a plu. Je vais donc retourner ma caméra pour vous faire un petit coucou et vous souhaiter un excellent week-end. Donc, je vous rappelle que sur ma boutique en ligne, vous avez donc il y a un code hôtesse que vous pouvez utiliser. Il est noté sur mon blog, sur la première page du blog. Si vous le trouvez pas, vous m'envoyez un petit message, je vous le dis. Le code hôtesse, en fait, il vous permet, dès lors que vos commandes sont inférieures à 50 €, à 200 €, de recevoir une petite surprise de ma part pour vous remercier de votre commande. Si votre commande dépasse les 200 €,
pourquoi pas, hein, ça arrive. Dans ce cas-là, vous ne mettez pas de code hôtesse et vous bénéficiez de ce qu'on appelle les primes créatives, c'est-à-dire un pourcentage en cadeau à choisir dans le catalogue. Choisir, par exemple, vous allez avoir, je sais pas, 20 € de primes créatives et ben, c'est 20 € de produits à choisir dans le catalogue, pour vous faire plaisir. Voilà, voilà, donc des fois, ça peut être aussi intéressant de grouper ses commandes avec, des copines pour arriver à ce niveau de 200 € de vente hors frais de port pour gagner ces primes créatives. Voilà, eh bien écoutez, je vous souhaite une excellente journée, j'espère voir plein de petites lanternes partout et puis je vous donne rendez-vous à mardi, pour le à 20h30 pour le live sur ma page. Merci d'avoir été présente et à très, très vite et prenez soin de vous. Bye bye.